Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. Restauration du dialogue gouvernement syndical et amélioration des conditions de vie et de travail des agents du public et du privé, c'est le contenu de la plateforme remise au ministre de la fonction publique au cours de la marche meeting marquant la commémoration à Ouagadougou du 1er mai, journée internationale du travail. Ambiance dans cette édition. Dans cette édition, nous irons à la découverte de la chaîne de valeur de production du pain tissé à Dissine. Cette activité se mène dans presque toutes les concessions et fait la fierté de la localité. Dissine et le pain traditionnel, c'est un élément à suivre dans la page Une semaine à. Et dans cette édition, le portrait de l'artiste musicien Faden qui est engagé pour la cause de la femme. Il nourrit le rêve de marquer l'histoire de la musique burkinabé. L'artiste sera sur notre plateau dans un instant et ce sera dans la page culture de cette édition. Nous sommes aujourd'hui 1er mai, journée internationale du travail. La commémoration est marquée à Ouagadougou par une marche meeting. À l'occasion, une plateforme revendicative est remise au gouvernement par le biais du ministre de la fonction publique. Ambiance de la commémoration et le contenu de la plateforme revendicative dans ce compte rendu de Moussa Ouedraogo et Yanki Teda. Après le rendez-vous manqué de 2020 pour cause de Covid-19, les travailleurs réunis autour des centrales syndicales, les syndicats autonomes, renouent avec les rues à l'occasion de la commémoration du 1er mai cette année. Parti de la Bourse du Travail, il rallie par la suite le ministère de la fonction publique après environ 1,5 km de marche. Ici, c'est le premier responsable du département en personne qui les reçoit. Comme à l'accoutumée, une plateforme revendicative est remise au professeur Seni Ouedraogo. Dans la plateforme, les syndicats sont, on ne peut plus clair, reconduire le dialogue gouvernement-syndicat. Notre amertume, vous le devinez, est liée à l'état du dialogue social dans notre pays ces dernières années. Nous notons que la dernière rencontre gouvernement-syndicat date de 2017 et c'était au compte de l'année 2016. Depuis 2019, nous avons exprimé notre disposition à prendre part à la rencontre. Malheureusement, à diverses reprises, le gouvernement a annoncé la programmation de la rencontre sans lui donner de suite, malgré nos réponses favorables. Une requête que le ministre Seni Ouedraogo promet transmettre à qui des droits, de même que l'ensemble des revendications contenues dans la plateforme, soit 29 au total. Ces points sont ensuite portés à l'attention des syndicats de retour à la Bourse du Travail pour le meeting. Relèvement du SMIC à 60 000 francs. Relèvement des pensions des retraités et la facilitation d'octroi de prêts en faveur des retraités à un taux d'intérêt de 2% maximum. Baisse des prix des hydrocarbures. Révision de la structure des prix des hydrocarbures. Baisse des prix des produits de première nécessité et contrôle effectif des prêts, des prix et de la qualité des dits produits. Les syndicats peignent en noir la situation nationale, du politico-social, en passant par la sécurité et l'économie. Et au dire des manifestants, l'inflation au Burkina est la plus élevée dans la zone UEMOA, selon les statistiques de la BCEAO. Les Raéliens refusent de parler de journée internationale du travail, mais plutôt de la journée internationale du paradisme. Le paradisme qui est un monde sans travail, sans argent, sans armée et sans gouvernement. Les Raéliens estiment que l'homme doit se libérer du travail pour s'épanouir. Tout cela a été dit au cours d'une conférence de presse animée hier à Ouagadougou en présence de Nongba Kouda et Sébastien Zongo. Chez les Raéliens, le 1er mai, on ne parle pas de journée internationale du travail, mais plutôt de journée internationale du paradisme. Une conception d'un monde où Dieu n'existe pas, un monde basé sur la science et la technologie et dans lequel l'être humain n'a pas besoin d'argent et doit se libérer du travail. Laisser le travail aux robots et aux machines, libérer les hommes de cet esclavage qui est le travail et leur donner la liberté totale pour qu'ils puissent faire exactement la seule chose pour laquelle ils sont faits, c'est-à-dire s'épanouir, donner de l'amour. C'est uniquement pour ça que les hommes sont créés. La commémoration de cette journée est une occasion de partager la conception raélienne du travail avec les travailleurs. Ça ne veut pas dire que le travail ne va pas exister.
Mais le travail pour avoir un salaire, pour pouvoir vivre et survivre, ça ne doit pas exister. Et les travailleurs peuvent prendre conscience de cela et revendiquer le contraire. Maintenant, ça dit de remplacer les travailleurs par les robots, les machines, et le travail qui va être fait par les robots et les machines, c'est pour servir qui? Pour servir les travailleurs. Au lieu que le travailleur aille souffrir toute la journée, une machine ou robot fait le travail à sa place, et puis lui, il récolte les bénéfices. Mais ça demande une organisation totale pour que cela puisse se faire. Selon les conférenciers, d'autres conférences en virtuel ou en présentiel sont prévues à travers le monde pour faire passer le message du prophète Raël sur la commémoration du 1er mai. La 4e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du traité d'amitié et de coopération TAC entre le Burkina et la Côte d'Ivoire a pris fin hier dans la soirée à Abidjan. On note d'énormes progrès dans plusieurs secteurs d'activité. Cette 4e réunion a également vu la signature de plusieurs accords entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Le point complet avec notre envoyé spécial Ahadi Sandamba. C'est un rapport en 43 points qui est paraphé ici par les ministres en charge des affaires étrangères des deux pays. Fruit de 3 jours de travaux en commission et en plénière de la 4e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, c'est un document estimatif des avancées notables enregistrées, mais aussi des difficultés rencontrées qui font désormais objet de défis à relever. Un document qui sert désormais de repère pour la 9e conférence au sommet des chefs d'État prévue pour se tenir en juillet prochain à Yamoussoukro. Il y a particulièrement une légitime fierté des conclusions auxquelles nous sommes parvenus à l'issue de ces travaux et je ne doute pas que nos deux gouvernements ne ménageront aucun effort pour assurer la mise en œuvre effective de ces recommandations qui traduisent les besoins de nos peuples et contribueront nécessairement au renforcement de notre coopération bilatérale. Des avancées certes à louer, mais il ne faudra pas perdre de vue les difficultés qui entravent la mise en œuvre des décisions et recommandations prises. Force est de constater que des efforts substantiels restent encore à faire quant à la réalisation d'un certain nombre de projets d'importance stratégique pour nos deux pays. En effet, de nombreuses difficultés subsistent encore dans le processus de mise en œuvre des projets, lesquelles requiert des orientations nouvelles à donner à nos actions concertées. Cette 4e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation a formulé des recommandations pratiques pour guider les actions futures. Des recommandations qui devraient permettre de renforcer le niveau d'exécution des projets et programmes communs conclus dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Retour à Ouagadougou où le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a rencontré hier, vendredi, les fêtières des écoles privées et les partenaires techniques et financiers. Il a été question de leur participation et leur contribution à la prochaine tenue des Assises nationales sur l'éducation. Roger Kam et Yanki Teda. Ils sont les responsables des fêtières des écoles privées et répondent ici à l'appel du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales en pleine préparation des assises sur le système éducatif. C'est la tenue justement de ces assises qui fait l'objet de cette rencontre d'échange, car le ministre Stanislas Ouaro tient à impliquer l'ensemble des acteurs depuis l'élaboration jusqu'à la tenue des assises qu'il veut inclusive. Nous sommes retrouvés autour donc, de la question des assises nationales sur l'éducation nationale pour qu'ils soient informés de la démarche et recueillir d'eux aussi des suggestions, des orientations éventuelles, des observations et des critiques afin que nous ayons la même compréhension et que nous puissions aller à ces assises-là de façon sereine. Nous avons exprimé au ministre et à ses collaborateurs notre satisfaction parce que vraiment pour toute société, toute structure qui veut aller de l'avant, il faut à certains moments qu'on s'asseye et que l'on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas pour pouvoir aller de l'avant. Eux, ce sont les partenaires techniques et financiers du système éducatif burkinabé. Encore appelés bailleurs de fonds, ils sont incontournables dans le système
et sont beaucoup attendus au moment où le Burkina Faso s'apprête à écrire une nouvelle page de l'histoire de son école. C'est des partenaires incontournables qui nous accompagnent et nous cheminons ensemble. Et donc nous avons été très heureux de les rencontrer aujourd'hui et de recevoir d'eux donc un engagement ferme à nous accompagner dans l'organisation de ces assises. Nous allons pouvoir l'analyser, se consulter et apporter des commentaires, des avis pour accompagner le ministère dans cette démarche. Donc nous la saluons, nous sommes très contents d'être associés à tout ce processus. Avec le D-Group, Stanislas Ouareau a présenté les 3 défis du moment du système éducatif. Il s'agit notamment des défis sécuritaires ayant occasionné la fermeture de plus de 2000 écoles, du défi sanitaire avec le Covid-19 et enfin des défis de la fraude sociale et du financement de l'éducation toujours bas par rapport à la demande. Entreprendre à 0 francs ou encore avec peu de moyens, le concept est de plus en plus promu. Un concept que pousse un jeune entrepreneur burkinabé, Patrick Gagnon, qui entend vulgariser ce modèle d'entreprendre et partager ses expériences avec les autres jeunes. À ce sujet, Patrick Gagnon va animer une conférence publique le 22 mai prochain à Ouagadougou. Mais déjà, une rencontre préparatoire s'est tenue hier dans la capitale pour expliquer le concept. Konsun Koulibaly et Sékou Zongo. Le business commence petit pour pouvoir devenir grand. Il y a plein de grands entrepreneurs burkinabés, sans nécessairement les nommer, qui ont commencé avec absolument rien. Un avant-goût d'une conférence sur le développement personnel des jeunes entrepreneurs. Comment on fonctionne avec les variables, par exemple avec notre équipe commerciale pour pouvoir faire grimper nos ventes et puis avoir nos stratégies marketing pour que notre 100 francs se transforme en 1000 francs, en 10 000 francs, en 100 000 francs, en 1 million de francs. Patrick Gagnon, entrepreneur de profession, partage ici aux jeunes ses expériences dans l'entreprise, des expériences jalonnées de haut, mais surtout de bas. L'entrepreneuriat est vraiment parsemé de hauts et de bas. Et puis c'est de ces hauts et de ces bas-là que je veux vraiment partager avec les gens. C'est pouvoir donner le courage, pouvoir donner par où moi je suis passé et quand on tombe, qu'on est capable de se relever, comment on fait pour se relever? C'est de faire passer le message que nous pouvons entreprendre sans passer par des grands moyens. Et on peut s'entourer d'un grand réseautage avec des bonnes personnes pour pouvoir évoluer. Pour mieux comprendre et réussir en entrepreneuriat, Patrick Gagnon et son équipe donnent rendez-vous aux jeunes âgés de 18 à 45 ans pour la grande conférence le 22 mai à Ouagadougou. Les frais de participation sont fixés à 7 500 francs CFA pour les étudiants et 15 000 francs CFA pour les non-étudiants. Allons aujourd'hui à la découverte de la chaîne de valeur de production du pain tissé à Dissine. Disons-le, Dissine et le pain traditionnel, c'est un duo inséparable. Le tissage de ce pain est bien développé dans la localité. On y trouve pratiquement un atelier de tissage devant chaque concession. Suivons plutôt ce reportage de Alidou Badini et Sékou Zongo. Le tissage du pain traditionnel, une activité populaire à Dissine. C'est du moins le constat que l'on fait quand on y fait un tour. Devant presque chaque concession, femmes et jeunes filles rivalisent d'ingéniosité dans la création des motifs des pains traditionnels. Toi-même, tu ne connais pas comment tu vas faire pour avoir le dessin. Tu ne sais pas comment tu vas avoir pour apprendre la largeur et la longueur. Il faut te bosser. Il faut toi-même te bosser avec la tête. Si c'est actuellement on ne donne pas les motifs, c'est pas hasard. Voilà. Donc c'est toi-même qui se débrouille avec la tête pour avoir la largeur et le dessin. Donc le film m'a donné par WhatsApp et j'ai fait la largeur. Comme ça, c'est 3 ans. C'est arrivé comme ça. Dans cet atelier de tissage de fortune, 10 filles sous la coupe de Gisèle Poda, elle-même dans le métier depuis plus de 15 années. Même si cette façon de tisser le pain traditionnel garantit la qualité du produit, il faut tout de même se surpasser au regard de la pénibilité du travail. Leur problème, Loulou, il faut manger. Ça donne du faim. Si tu n'as pas mangé, tu ne peux pas tisser. Tu vois, le caillou là est lourd. Et toi-même, tu tires. C'est toi-même qui tires pour pouvoir arriver.
pour tisser là, il faut que tu fasses ça avec la force pour que le pain là soit. En dehors de ces ateliers dispersés dans la commune de Dissine, celui-ci est un atelier de formation à grande échelle. C'est là que plus de 400 tisseuses sont passées. Une véritable vitrine du pain traditionnel à Dissine. Actuellement, on prend plus de 60 jeunes filles par an, mais au début, on prenait 10, 20, ainsi de suite, à cause de manque de moyens. Bon, de nos jours, bien sûr que le manque de moyens existe, mais on a agrandi un peu le centre. Et quand vous arrivez à Dissine, vous voyez qu'il y a des tissages un peu partout, des jeunes filles qui ont fait des petits groupes, toutes ont été formées dans ce centre-là. Et maintenant, elles aussi, elles ont d'autres jeunes filles qu'elles forment. Et donc, si on veut estimer ce que le centre a donné comme aide, en tout cas, nous allons arriver à plus de 600. Puis ces jeunes filles aussi ont pris d'autres jeunes filles qu'elles forment. Ce qui développe l'activité du tissage à Dissine. Sur le bémol, les difficultés d'écoulement. Pas de machine. On tisse les pains déposés. Quelqu'un même, si on fait commencer, tu as fini, le type vient et dit que c'est lui qui avait commandé, mais que c'est série. Qui n'a pas les moyens, que de déposer, au moins il donne 3 000 francs, ou soit il donne 2 000 francs. 2 000 francs, tu penses, ça tu bouffes. Ça ne peut pas t'arranger. Deuxièmement, le manque de métier. Et là aussi, j'ai couru partout, adressé la demande à Gawa, à gauche, à droite. Jusque-là, je n'ai rien eu de métier, nulle part, pour pouvoir les aider. Elles sont plus de 60. Et donc, moi, je jongle. Dans la semaine, là, je peux laisser, par exemple, une vingtaine à la maison et je prends les autres. Ou bien elles viennent, mais elles sont 2, 3 dans un métier. Et quand vous êtes arrivé, vous avez vu le nombre de pains qui sont là, il y en a encore dedans. Ce n'est pas tous les jours que ça s'achète. Le pain tissé est pourtant une source de revenus non négligeable pour plusieurs familles à Dissine. Commune réputée être celle de l'exode des jeunes filles vers les centres urbains et le Ghana voisin, le développement de cette activité pourrait freiner ces mouvements. Vous l'avez écouté dans le reportage que vous venez de suivre. C'est une personne très engagée pour la cause des jeunes et des femmes de la localité. Sœur Marie-Blanche Yen est bien connue à Dissine. Du moins, ses œuvres au profit des personnes vulnérables parlent pour elle. Ali Djoubadini et Sekou Zongo sont allés à sa rencontre. Suivez ce qu'ils disent de la sœur Marie-Blanche dans ce portrait réalisé sur place. Elle est la mère de toutes les femmes en détresse, rejetées par leur famille ici à Dissine. Elle, c'est la sœur Marie-Blanche Yen. Ici, dans son centre Faïn Touara de Marie-Mère de Dieu, elle accueille des dizaines de femmes auxquelles elle redonne goût à la vie à travers l'apprentissage de métiers. La formation au métier à tisser, l'élevage, la transformation des produits locaux, la restauration, bref, le champ d'action de Sœur Marie-Blanche Yen est vaste. Une force d'adaptation qu'elle tire de son attachement à son Créateur. On ne peut définir une religieuse qu'en lien avec le Christ. C'est l'auteur qui m'inspire. Voilà. Je n'ai pas une autre source parce que c'est de sa miséricorde que je puise pour être miséricordieuse aussi avec les autres. En voyant l'amour que Jésus lui-même m'adresse, je vois que s'il était là présentement en corps et âme, il n'allait pas laisser ces personnes-là dans cette misère-là. Et donc, il ne me manque pas de l'aide aussi pour pouvoir réaliser ce que je fais. Au niveau des femmes, au niveau de jeunes filles, au niveau des femmes, on est allé jusqu'à donner plus de 2500 vélos aux femmes. 500 porcheries construits. Là, c'est pour améliorer un peu l'élevage de la localité. Voilà. Pour renforcer ceux qui font l'élevage des poules locales, viennent par nous, par exemple, les coqs, et puis Une femme, de surcroît une sœur religieuse qui excelle dans l'élevage, volailles, petits ruminants, cochons, c'est un engagement qui force l'admiration. C'est la ponte, ça a commencé la semaine passée. Et nous avons des femmes qui travaillent avec nous. C'est une activité qui permet vraiment à plusieurs femmes aussi et d'avoir, j'allais dire, d'avoir une activité sur place. Voilà, parce que
ça coupe un peu le chômage. L'autre défi de la sœur, le combat contre la faim. Une bataille qu'elle mène en s'appuyant sur sa ferme, devenue aujourd'hui l'une de ses passions. De nos jours, avoir des gens qui meurent de faim, ça fait mal. À travers cet élevage-là, nous atteignons un peu la malnutrition. Les femmes elles-mêmes viennent se procurer des œufs et on casse les prix pour elles. Ou des fois même on les partage. Il y a des périodes où on ramasse, on les donne pour qu'elles puissent donner à leurs enfants. À 56 ans, Sœur Marie-Blanche déborde encore d'énergie, sauver plus de jeunes filles, de femmes en difficulté et les amener à s'intégrer dans la société. Pour réaliser ses vœux, la religieuse veut bien l'accompagnement d'autres femmes de Dieu à travers la création d'une congrégation afin de pérenniser ses idéaux, confie-t-elle. En attendant, Sœur Marie-Blanche Lienne se consacre à ce que l'on peut appeler sa raison d'être, aider les plus vulnérables. Dans un tout autre registre, à Koudougou, ce 28 avril, des anciens chercheurs venus de plusieurs pays d'Afrique et de France ont mené la réflexion sur la place des langues nationales au service d'un vivre ensemble harmonieux dans nos sociétés. C'était à la faveur d'un colloque international initié par le laboratoire de linguistique de l'université Naziboni. Détail avec Issa Kafando et bienvenue Taoussa. Les langues, instruments de communication et facteurs d'identité sociale, un atout considérable dans la construction de la cohésion sociale, c'est une conviction que partagent ces anciens chercheurs venus d'une dizaine de pays d'Afrique et d'Europe. À travers la réflexion, ils se donnent pour mission de fournir des pistes de solutions aux tensions sociopolitiques et culturelles que connaissent le Burkina Faso et l'Afrique en général. Par les jeux de parenté à plaisanterie, on voit ce que la langue représente, instrument de communication. Donc, la langue, la cohésion sociale, c'est des choses essentielles. C'est dans ce sens que nous avons invité des chercheurs des pays d'Afrique centrale, Afrique occidentale, d'ici, pour qu'on réfléchisse ensemble. Ils vont nous communiquer les expériences, nous donner nos expériences aussi. C'est une idée que nous avons vraiment mûrie au sein du laboratoire pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter aussi comme contribution en matière de réflexion scientifique sur les difficultés que traverse notre pays, que traverse le continent, que traverse le monde. Le ministre chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale dit attendre beaucoup de ce colloque international, car, dit-il, le sujet est en rapport avec la politique nationale de promotion du vivre ensemble. C'est parce que nous pouvons parler le même langage que nous sommes ensemble. C'était donc une très belle initiative que d'avoir ce colloque-là et je tiens à féliciter en tout cas les organisateurs et leur dire que je resterai attentif, comme l'a dit d'ailleurs le ministre Maga aussi, aux différentes conclusions qui en résulteront. Les langues, le vivre ensemble et la cohésion sociale en Afrique, c'est le thème de ce rendez-vous organisé par le laboratoire de linguistique de l'université Naziboni de Koudougou. De cette édition, cet artiste s'est fait une place dans le paysage musical burkinabé. Faden, à l'état civil Oumar Ganou, est engagé pour la cause de la femme. Son premier album est sorti en 2019 et depuis lors, il s'est lancé un défi, celui de marquer l'histoire de la musique burkinabé. Pas plus que hier, 30 avril à Ouagadougou, Faden a lancé un nouveau clip sur le titre Kanawa. Suivez le portrait de l'artiste avec Adam Aguiti et Amadou Marcelto. Des textes qui portent, des mélodies qui bercent. Il en a fait sa marque dès son tout premier album. Moi, l'essentiel, c'est quoi? C'est d'accepter le message que je véhicule dans mes écrits, dans mes chansons et tout. Et après, il faut bien sûr se distinguer des autres, c'est ce qui fait l'artiste aussi. Et moi, je me distingue par quoi? Par la maturité qui existe dans mes chansons. Considéré comme l'une des voix sûres de la nouvelle génération de musiciens par les professionnels des métiers de la musique, Faden ne cesse de bouger les lignes au plan musical burkinabé. Il faut dire que Faden fait du mélange. On va retrouver du R&B, on va retrouver de l'afro-pop, voire de la variété dans ce que je fais. J'ai emprunté la voix pour la musique il y a quand même très longtemps. J'ai envie de dire, c'est depuis l'enfance, cet amour est né.
Tout a commencé dans la famille, parce que j'ai mon oncle qui m'a dévancé quand même dans la musique, Sam Sinai, à qui j'ai dit un bonjour en passant. À chacune de ses prestations, l'artiste dégage toujours une émotion particulière à force de chanter la société, l'amour et surtout tout ce qui touche à la femme. Tu m'as appris à marcher, là qui a guidé mes pas. Pardonne-moi pour mes faits, et il est banni. Le titre Confession qui parle de la mère. Cette histoire quand même est une longue histoire. Et quand je vais me mettre à la raconter là, je risque de couler des larmes. C'est une chanson qui me rappelle également toute cette souffrance que la femme africaine vit. Et voilà, je l'ai vécu en expérience. Personnellement, il y a ma maman qui a vécu cela. Elle a joué ce double rôle, le rôle de papa et de maman. Et cette histoire m'a beaucoup inspiré à écrire sur la femme et à rappeler tout un chacun sur les réalités que nos mamans vivent. D'où la source de ces multiples inspirations qui forgent davantage sa jeune carrière jalonnée de défis. Dans le pays, j'irai m'abriter. À la fazenda, je t'emmènerai juste prendre un tequila. L'artiste vit pour laisser un message, il est en mission. Et sa mission, c'est quoi? C'est de laisser quelque chose de potable. Moi, aujourd'hui, quand j'écoute Georges Ouedraogo, je suis entièrement fier de ce qu'il a fait. Et ainsi de suite, il y en a pas mal d'artistes qui vivent jusqu'à présent, même s'ils ne sont plus de ce monde. Moi, j'ai envie de faire partie de ces lignes d'artistes. C'est ça mon rêve. En attendant, Faden fait valoir son talent au plan national, en témoignent ses nombreuses collaborations avec des grands noms de la musique burkinabé. Et comme nous vous l'annoncions en titre, Fadel est avec nous sur ce plateau, toujours pour nous entretenir sur sa carrière musicale. Bonjour. Bonjour. Voilà, dans vos titres, vous parlez beaucoup de la femme, de votre mère, avec une voix, une émotion à couper le souffle. Vous l'avez dit dans le reportage, vous comptez votre vécu intimement lié à celui de votre mère. Dites-nous plus. Effectivement, mon amour pour la femme est incessable, j'ai envie de le dire. Et parce que quand on se rend compte que la femme est l'essence de la vie, quand même, il faut tout donner pour protéger cette essence. Et il faut tout donner pour protéger les mots me manquent à chaque fois que je décide de parler de la femme. Tout simplement, j'ai envie de dire que la femme est magique. Sans elle, franchement, ce monde n'a pas droit d'exister. Et c'est ça ma mission, d'écrire sur la femme et interpeller ceux qui peuvent vraiment le faire, de le faire. Et parce que sans ça, franchement, nous aurons un monde incomplet. Voilà. On vous sent... Oui, allez-y. Oui, et c'est ce qui m'invite à tout le temps écrire sur la femme africaine, voilà, et les réalités qu'elle vit. Alors, on vous sent sentimental, très affectif à travers vos titres. Est-ce que Fadel est un homme triste dans la vie? Triste, je l'ai été auparavant. Et je pense qu'avec le temps, j'arrive à m'en passer de certains événements que j'ai vécus dans ma vie. Voilà. Dans le passé, on peut le dire, oui. Parce que c'est pas évident. Parce que quand je veux rappeler des moments où il y a ma maman qui faisait presque tout pour voir la famille heureuse. Et on le regardait comme ça sous un regard impuissant. C'est pas évident. On grandit, mais il y a les images qui sont toujours là. Tout. Et moi, personnellement, je continuerai ce combat à l'égard de la femme africaine. Ouais. Alors, votre premier album est paru en 2019. Quel a été votre ressenti après cette parution? Oui, je l'ai ressenti comme un rêve qui s'est réalisé, parce que j'en ai rêvé très longtemps de ces moments. L'album est sorti le 30 avril 2019 précisément. Un album de 11 titres, voilà, bientôt 2 ans. Et je parie que c'est un album qui est riche en thèmes, parce que l'album comporte pas mal de titres qui
qui interpelle toujours cette jeunesse à se soutenir. J'ai chanté l'espoir dans l'album et c'est un peu ça, l'album Grain d'espoir. Et l'actualité qui vous concerne, c'est aussi le lancement officiel hier, 30 avril, de votre nouveau clip Kanawa. Quelle est la particularité de cette œuvre? Oui, c'est toujours dans la lancée, dans la même lancée, toujours dans le cap de vouloir valoriser la femme africaine. Je chante beaucoup l'amour et je pense qu'il est un peu comme, j'ai envie de dire, comme la mort. C'est un absolu en relation. Chaque être vivant est appelé à aimer. Et ce que je prône dans ce titre, c'est quoi? Encore plus d'amour dans nos continents, dans nos pays, dans nos villes, dans nos maisons, dans nos cœurs. C'est ça la particularité de cette chanson. Et voilà, un truc plus simplement. Avec votre voix et vos tests, vous êtes bien adopté par le public burkinabé, mais quelles sont les perspectives pour Faden, pour que Faden atteigne sa vitesse de croisière? Oui, et en 2019, nous avions programmé un concert qui était prévu le 20 mars au Sénaza, mais malheureusement, vu l'actualité que, j'ai envie de dire, toute la planète traverse, et ça n'a pas eu lieu, et du coup, on a dû reporter ce concert au 16 octobre. Et du coup, pour moi, c'est un défi à relever. C'est une occasion pour moi de croiser mes fans, de les réunir dans une salle et de les prouver de quoi je suis capable. Et voilà, c'est un peu ça la bataille à l'endroit de l'équipe qui m'accompagne. Et vous parlez bien du Covid-19 qui a marqué votre élan, mais n'a pas du tout stoppé votre esprit de créativité. Quelle est la forme de résilience que vous avez adoptée? Oui, et en ces moments, je me suis donné au concert acoustique via live Facebook, toujours dans le cadre de maintenir cette même lancée, d'étancher la soif de mes fans, de tous ceux qui apprécient ce que je fais. Et je n'ai pas arrêté de travailler durant ces moments, malgré qu'il n'y avait pas d'activité en tant que telle. Je me suis rabattu sur les répétitions, les créations et tout. Et ça m'a beaucoup fait avancer parce que j'ai profité pleinement de ce temps. Merci Faden d'être venu vous entretenir avec nous sur l'évolution de votre carrière musicale. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Hors de chez nous, l'opposition tchadienne exige un dialogue inclusif pour résoudre la crise politique que connaît le pays depuis la mort de Idriss Déby Itno. Yaya Dilo Djerou, principal opposant du défunt président à la présidentielle passée, rompt avec le silence. Face à la presse ce 30 avril, il a contesté le pouvoir du Conseil militaire de transition. Suivez. Au Tchad, l'opposant Yaya Dilo Djerou sort de son silence et conteste le pouvoir du Conseil militaire de transition. L'homme dont la candidature à la dernière présidentielle avait été rejetée appelle à la mise en place d'un dialogue inclusif. Pour nous, il est difficile aussi d'admettre qu'un nouveau pouvoir s'installe au nom de l'illégalité. Entre le marteau et l'enclume, nous avons fait un choix judicieux pour préserver la stabilité du pays et aussi permettre à la vie nationale de vivre dans la quiétude. C'est très important. Ceci étant, nous exigeons à ce qu'il y ait un dialogue inclusif, incluant, qui dit inclusif, non seulement les acteurs politiques, mais aussi les syndicats, les organisations de droits humains, la diaspora, etc., pour que tous ensemble, nous redessinons le Tchad nouveau que nous voudrons tous. Le candidat du Front Nouveau pour le changement et ministre en 2009 avait échappé à une tentative d'arrestation menée à son domicile de N'Djamena en février. Une arrestation qui avait fait 2 morts, dont sa mère. Ce communiqué météo avant de refermer cette édition. Comme précédemment annoncé par la météo, une nappe de poussière soulevée sur le Mali et évoluant vers la frontière nord du pays intéresse progressivement dans la journée du 1er mai les parties nord, nord-ouest, ouest et centre. Par conséquent, les visibilités pourraient être fortement réduites dans certaines localités. Ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Bon week-end à tous en compagnie des programmes de la RTV.